Martha et moi nous sommes rencontrés il y a environ 7 ans et sommes rapidement devenus amis. Nous avons tous les deux grandi dans le Midwest où nous étions des chrétiens craignant Dieu qui ne plaçaient que Dieu avant la famille. Nous aimions aller à l'église chaque dimanche et faire des projets pour notre avenir. J'étais un ingénieur à succès avec un avenir prometteur et Martha vendait des logiciels de comptabilité pour une grande entreprise technologique basée à Atlanta. Avant que nous nous marions, mes parents m'ont acheté une maison de 3 chambres après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Ils ont gagné beaucoup d'argent et voulaient partager leur succès avec d'autres tant qu'ils étaient encore en vie. La plupart des gens transmettent leurs biens terrestres lorsqu'ils meurent, sans jamais pouvoir profiter du bonheur des cadeaux qu'ils peuvent donner de leur vivant. Maman et papa ont partagé leurs bénédictions alors qu'ils étaient encore en vie et ont savouré leur bonheur partagé. Martha et moi nous sommes mariés il y a un peu plus de 5 ans et sommes en lune de miel perpétuelle depuis. Notre vie était géniale. Nous étions des âmes sœurs et tous nos amis en avaient marre de notre proximité et de notre amour l'un pour l'autre. Nous avons eu la chance de donner naissance à 2 belles jumelles blondes et après leur naissance, nos vies ont changé pour le mieux. Nous avons consacré tout notre temps à élever les filles et à nous assurer qu'elles avaient un foyer aimant. Nous avions un style de vie que d'autres pourraient considérer comme ennuyeux. Nous mangions à la maison la plupart des soirs, sortions le vendredi et le samedi soir, et allions à l'église le dimanche. Nous n'étions pas intéressés par la vie sociale et la mode comme d'autres personnes de notre âge. Martha portait des vêtements conservateurs au travail et à la maison et se livrait à tout ce qui était sexuel pour mes yeux seulement dans notre chambre à coucher. Notre relation était basée sur la confiance et une transparence totale. Nous ne cachions jamais rien l'un à l'autre, ce qui a servi de solide fondation pour notre mariage. Martha était l'une de ces femmes qui avait besoin de montrer son affection et j'adorais la façon dont elle me touchait avec amour, m'embrassait et me serrait dans ses bras. Nous aimions partager nos sentiments l'un avec l'autre et nous apprécions énormément mutuellement. Élever des jumelles peut être stressant, mais j'aimais être avec elles autant que possible. Les jumelles étaient un peu stressantes pour Martha, mais j'étais heureux de profiter de toute faiblesse et d'aider. Nous avions un excellent partenariat et nous arrangions toujours les choses avant que l'un de nous ne s'énerve. La vie ne pouvait pas être meilleure avec Martha et mes jumelles. Une semaine avant l'exposition annuelle, Martha a été informée qu'ils avaient besoin d'elle pour participer à l'événement de 3 jours. En raison de l'indisponibilité d'autres personnes à cause du virus, ils ont dû inclure Martha dans le spectacle. Bien sûr, elle a essayé de s'en sortir, mais ils étaient désespérés et elle n'avait pas le choix. Bébé, je suis tellement désolé pour ça. Je déteste vous laisser, toi et les filles, pendant 3 jours. J'ai appelé mon patron 2 fois et j'ai essayé de m'en sortir, mais il a dit qu'il avait besoin de nous tous à cet événement. Tu sais à quel point je déteste partir. Je l'ai regardé faire ses bagages pour le voyage et je l'ai rassuré en lui disant que nous nous en sortirions bien pendant quelques jours et qu'elle nous manquerait, mais nous étions là pour la soutenir. Je l'ai aidé avec ses bagages et je les ai portés jusqu'à la limousine que la société avait louée pour l'emmener à l'aéroport. Comme je l'ai dit, nous avions un mariage parfait et je lui faisais entièrement confiance. Je ne l'ai jamais vue flirter ou agir autrement que comme l'épouse aimante parfaite. Nous avions un mariage complètement transparent et nous nous disions tout. Nous partagions notre amour pour nos enfants et faisions tout ensemble. C'est pourquoi le message que j'ai reçu de mon collègue et ami était difficile à croire et à assimiler. C'était la 2e nuit du spectacle lorsque j'ai reçu un message de mon collègue Paul, qui était à un événement de cybersécurité à Atlanta. Xavier, comment se passe ton week-end, mec? Je profite de mes filles. Martha est à l'exposition et me voilà en train de passer du temps avec mes filles préférées. N'es-tu pas à la conférence sur la sécurité ce week-end? C'est vrai. Tu as dit que Martha était à un salon professionnel, n'est-ce pas? Tu sais lequel? Eh bien, oui, c'est à Atlanta cette semaine, mais je ne suis pas sûr du nom de l'exposition. Sa société expose ses produits au centre de congrès. Pourquoi tu demandes ça? Je dîne avec mon groupe et pourquoi tu es assis? C'est vrai. Que cherches-tu à me dire, Paul? Son message était accompagné de 2 photos et d'une vidéo. Je suis resté figé de peur.
La première photo était de ma femme dans une tenue que je n'avais jamais vue auparavant. C'était la robe la plus courte que j'ai jamais vue. Le décolleté plongeant mettait en valeur ses énormes seins, des talons que je ne connaissais même pas. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaits et elle était magnifique. En fait, je ne l'ai jamais vue aussi sexy de ma vie. Quand j'ai vu la première photo, j'étais convaincu que c'était une femme similaire, quelqu'un qui ressemblait à Martha, mais ce ne pouvait pas être elle. J'ai ri en pensant, j'aimerais que Martha s'habille comme ça un jour, mais ce n'est pas ma femme. J'ai arrêté de rire quand la photo suivante est apparue, qui était un gros plan d'elle assise très près et embrassant à côté de Jonathan, l'un de ses patrons avec qui elle travaillait. Je suis resté là, choqué, sans bouger, sans même cligner des yeux jusqu'à ce que la photo suivante apparaisse. C'était un autre gros plan d'elle souriant et regardant dans les yeux de Jonathan. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu ce message, mais j'ai essayé de me convaincre qu'il y avait une bonne explication jusqu'à quelques minutes plus tard, quand le prochain message est arrivé. C'était une courte vidéo de ma femme embrassant Jonathan avec ses bras autour de son cou et sa main sur son sein droit. C'est à ce moment-là que ma tête a explosé. À ce moment-là, j'ai senti tout mon monde s'effondrer sur moi. Des larmes de douleur ont roulé sur mon visage alors que mon cœur battait la chamade et que je me sentais nauséeux. Un message est arrivé. « Ami, ça va? Que dois-je faire? Tu peux la voir en ce moment? » « Oui. Je vais l'appeler tout de suite et juste vérifier comment elle va. » J'ai composé son numéro et j'ai entendu le téléphone sonner plusieurs fois avant que ça ne passe à la messagerie vocale. Je lui ai laissé un message disant qu'elle nous manquait et que nous voulions juste parler pour nous assurer qu'elle avait passé une bonne soirée. J'ai appelé Paul. Je viens de l'appeler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Xavier, je suis tellement désolé pour ça. Elle a sorti son téléphone de son sac à main, a regardé l'identifiant de l'appelant, puis l'a remis dans son sac à main. Mec, je n'arrive pas à croire que c'est elle. Je veux dire, je ne l'ai jamais vue agir ou s'habiller comme ça. Xavier, je n'avais jamais réalisé à quel point ta femme était séduisante. Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, Paul. Merci de m'avoir partagé ça et de ne pas me l'avoir caché. Tu es un bon ami. Je vais régler ça et tu n'as pas besoin de t'impliquer. Si possible, ne te montre pas à elle. Tiens-moi au courant s'il se passe autre chose, mais ne perds plus de temps à la suivre. Ensuite, je m'en sortirai tout seul, mon ami. Tu vas aller bien? Non, je suis loin de l'être, mais je sais ce que je dois faire et je vais m'en occuper. Je suis encore sous le choc et il me faudra du temps pour tout comprendre, mais tu sais que j'y arriverai. Merci encore. Avec plaisir. Je t'aime, mon pote. Je suis là pour toi. Prends soin de toi, Paul. Merci encore. Je me suis servi quelque chose de plus fort et je me suis assis dans le salon sombre, essayant de comprendre comment mon monde s'était effondré en moins de 20 minutes. Je n'avais jamais eu l'idée qu'il y avait un problème dans notre relation. Depuis combien de temps ça dure? Étais-je vraiment si stupide et n'ai pas reconnu les signes? Non. Elle ne m'a jamais donné de raison de penser de cette façon. En fait, au cours des 6 derniers mois, elle est devenue plus aimante que jamais. Notre vie intime a doublé en intensité et notre relation est devenue plus forte. Ça n'avait aucun sens et je ne pouvais rien comprendre. Au cours de l'heure suivante, Paul a envoyé plus de photos et de vidéos. Il y avait une courte vidéo d'eux en train de danser avec sa main sur ses fesses, une autre courte vidéo d'eux en train de s'embrasser sur la piste de danse, et une autre photo d'eux en train de s'embrasser passionnément en privé sur une piste de danse déserte. J'ai réalisé qu'ils devaient s'embrasser si passionnément qu'ils n'ont pas remarqué que la musique s'était arrêtée. Je savais que c'était fini entre nous, mais j'avais encore tellement à apprendre et à comprendre. Étant ingénieur et résolveur de problèmes, je suis passé en mode analytique et j'ai passé les jours suivants à essayer de trouver un plan. Étonnamment, Martha m'a appelé à 22 heures après l'arrivée de leur dernière photo. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de reprendre mon calme. Je n'allais rien révéler ni lui laisser savoir que j'avais la moindre idée de ce qu'elle faisait. Bonjour cher, désolé d'avoir manqué ton appel précédent. J'étais à un dîner et je ne pouvais pas parler.
Tu me manques tellement bébé et j'aimerais être là avec toi, sous les couvertures, t'embrassant partout. Tu me manques aussi Martha. Je t'aime tellement et merci d'avoir appelé. Les filles sont si mignonnes et je vais t'envoyer des photos. Elles s'ennuient de leur maman et veulent que tu rentres à la maison. J'ai essayé de partir demain mais mon patron m'a dit que je devrais rester ici. Ça me déteste d'être loin de toi chérie. On célébrera quand tu rentreras à la maison. Tu as fini pour aujourd'hui? Oui, je me prépare pour aller au lit et pour une autre longue journée de travail. Je t'aime bébé et je t'appellerai demain. Bonne nuit Martha. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et j'ai raccroché le téléphone alors que mes larmes recommençaient à couler. Ce que j'ai dit était vrai. Je l'aimais plus que tout et je voulais que ce soit un mauvais rêve. Il était déjà passé minuit quand j'étais allongé dans mon lit et que je ne pouvais pas dormir. Je me demandais si elle était vraiment dans sa chambre d'hôtel et ce qu'elle faisait. Ma question a été répondue quand j'ai reçu un autre message de Paul. C'était une photo de ma femme Martha et Jonathan sur un canapé dans ce qui semblait être le hall d'un hôtel. C'était une photo d'eux en train de s'embrasser. Sa main était glissée sous sa jupe courte et ses bras étaient enroulés autour de son cou. Ils ressemblaient à deux jeunes mariés partageant leur amour en public pour ainsi dire. Et une dernière chose mon pote. J'ai fini pour aujourd'hui mais il semble qu'elle sera occupée. Dis-moi si tu veux que j'arrête. Je peux rompre assez facilement maintenant. C'est dur à voir mais merci pour ces photos. Non, laisse-la partir. C'est entièrement de sa faute et tu n'as pas besoin de t'impliquer. Laisse tomber. Merci encore. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir en sachant que l'amour de ma vie m'avait trahi. Nos vœux de mariage et nos filles. Le sommeil a finalement emporté la douleur et les larmes jusqu'à ce que je me réveille le lendemain matin. Il y avait plusieurs messages affectueux de Martha avec des cœurs, des bisous et des émojis. Elle a avoué son amour et a dit à quel point elle me manquait, ainsi que les filles. Elle m'a dit de me préparer pour une nuit folle à son retour. Elle agissait si douce et aimante comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à me demander si peut-être elle avait un trouble dissociatif et ne savait pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle avait été droguée avec quelque chose. J'ai cherché des réponses mais j'ai réalisé que je devais affronter les faits et planifier à l'avance. Elle devait rentrer dans quelques jours et je devais gérer tout cela. Nous avons parlé plusieurs fois par jour et tout allait bien. Elle ne cessait de me dire à quel point elle nous manquait et voulait rentrer à la maison. Je n'étais pas sûr de ce qui me mettait le plus en colère. Était-ce parce qu'elle avait trompé et était avec un autre homme ou était-ce parce qu'elle avait trompé et menti? Elle m'a pris pour un idiot et ça m'a autant blessé que de la voir embrasser Jonathan. Après les messages de Paul et la révélation que ma femme m'avait fait cocu, je suis passé à l'action. Étant donné que j'étais le gourou de la technologie de la famille, j'ai ajouté un logiciel à son téléphone qui me permettait de retrouver le téléphone s'il venait à être perdu. Bien sûr, j'ai acheté le dernier logiciel sur le marché, l'ai installé et même expliqué à Martha comment l'utiliser. Ce logiciel comprenait également un enregistreur vocal pour enregistrer la voix, le texte et les emails avec un téléchargement automatique vers le cloud s'il était activé. Permettez-moi d'être clair. Je n'ai pas installé ce logiciel sur mon téléphone pour l'espionner, mais il s'est avéré utile. Avant-hier soir, je n'aurais jamais pensé fouiller dans ses affaires personnelles, mais après hier soir, ma confiance ne sera plus la même. Je devais protéger les filles et sauver notre mariage si possible. Heureusement, les filles m'ont occupé et m'ont distrait de mes pensées sur mon mariage qui s'effondrait. Préparer le petit déjeuner, nettoyer après elles et jouer à la poupée avec elles était quelque chose que j'aimais et chérissais. Je ne sais pas si vous avez déjà dû vous occuper de jumelles de 3 ans, mais laissez-moi vous dire que c'est un sacré entraînement. Il était 14 heures et j'ai enfin réussi à faire la sieste aux filles. Je me suis douché et j'ai rangé la maison avant de m'asseoir à table pour me mettre à jour. Martha m'a envoyé 6 autres messages affectueux et a dit qu'elle m'appellerait à 17 heures après leur journée de travail. Après les avoir lus, j'ai accédé au cloud depuis mon ordinateur portable, me suis connecté à son compte et ai regardé tout ce qui avait été téléchargé depuis que j'ai activé le logiciel espion d'enregistrement. Je suis resté choqué en lisant les messages envoyés à Jonathan.
Voici quelques-uns d'entre eux. Tu étais incroyable la nuit dernière, bébé. J'ai hâte d'être à nouveau ensemble ce soir. Merci, chaton. Moi aussi, j'ai aimé. Est-ce qu'on peut retourner dans ma chambre après avoir fini avant le dîner? Absolument, mais je dois appeler mon mari avant de partir. Je devrais être prête pour 17h15. Est-ce que chérie se doute de quelque chose entre nous? Bien sûr que non. Il sait que je l'aime, et je veillerai à ce qu'il continue à le penser. Ce que nous faisons est quelque chose qu'il n'a jamais besoin de savoir. On a gardé ça secret depuis plus de 6 mois, et il n'a aucune idée. Je sais comment le gérer. Ne t'inquiète pas. J'ai dû arrêter de lire car ma colère devenait envahissante. Chaton? Est-ce qu'il l'appelait chaton? C'est ce que je l'appelais quand on faisait l'amour. Est-ce qu'elle lui a donné ça aussi? Étais-je vraiment si stupide et je n'avais aucune idée? Quel genre de fou étais-je? J'ai laissé tomber mon ordinateur portable sur une chaise, me suis levé et j'ai crié. J'ai attrapé la lampe sur la table et l'ai jetée violemment contre le mur, la brisant en morceaux. La colère que j'avais appris à contrôler a pris le dessus. J'étais sur le point de casser une autre lampe quand j'ai entendu les filles pleurer. Les pleurs m'ont ramené à la réalité, et j'ai immédiatement repris le contrôle de moi-même. Je suis allé dans la chambre et j'ai pris les 2 filles dans mes bras jusqu'à ce qu'elles arrêtent de pleurer et se calment. Je les ai laissées jouer dans le salon pendant que je m'asseyais sur une chaise avec une autre boisson forte après avoir nettoyé tous les débris, suite à ma crise de colère. À mon avis, le mariage est terminé et il est temps d'agir. Je n'avais pas la volonté d'écouter leurs conversations ou de regarder les autres fichiers téléchargés, alors je les ai laissés s'accumuler dans le cloud. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de jouer le jeu avec Martha, tout comme elle l'avait fait avec moi. J'avais l'intention d'agir comme un mari aimant lorsque j'ai formulé mon plan d'action. Mon plan immédiat était de contacter un avocat spécialisé en divorce, un détective privé et de trouver un moyen d'obtenir la garde des filles. Les filles étaient ma principale préoccupation et la seule chose qui comptait pour moi dans ce monde. Salut, bébé. Comment vont les filles? Elles s'ennuient de leur maman. Mon Dieu, je ne pense qu'à elles toute la journée, et bien sûr à toi aussi. J'ai hâte de te serrer dans mes bras quand je rentrerai à la maison. Je vais te donner le baiser le plus chaleureux que tu n'aies jamais reçu. J'ai joué le jeu. Oh bébé, je pense à toi toute la journée et j'ai hâte de serrer dans mes bras ma femme aimante et sexy. Bientôt, bébé, nous serons de nouveau ensemble. D'une manière ou d'une autre, j'ai tenu bon et l'appel a duré exactement 15 minutes. À 17h15, elle a mis fin à l'appel et a dit « Je t'aime, Xavier. Je dois y aller maintenant. Le bus repart à l'hôtel et je dois partir. Je t'écrirai plus tard. Je t'aime. » Un autre mensonge facile à dire. Elle était vraiment douée pour ça. Je t'aime aussi, bébé. Plus que tu ne le sauras jamais. La douleur de ses mensonges et de sa tromperie a maintenant été remplacée par le mépris, la colère et la revanche. J'allais détruire cette femme et lui faire payer pour ses mensonges et sa tromperie. J'aimais vraiment cette femme de tout mon cœur et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Je l'ai rencontrée à l'aéroport et elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé comme elle l'avait promis. Soit elle était une meilleure actrice, soit elle m'aimait vraiment autant. Utilisait-elle Jonathan juste pour le sexe? J'étais toujours confus par ses agissements. Elle a passé 1 heure avec les filles et a apprécié d'être avec elles. Cette nuit-là, au lit, elle était excessivement affectueuse et m'a répété à plusieurs reprises à quel point elle me manquait, ainsi que les filles, et qu'elle détestait être loin de nous pendant si longtemps. Elle a dit qu'elle ne pensait qu'à être avec moi comme ça. Maintenant, au lit, en se tenant l'un l'autre. Elle était douce, aimante et complètement différente de la femme qui était à la foire. J'étais aussi aimant et j'ai vraiment apprécié être avec elle de cette façon. C'était agréable et je voulais que ce soit réel car être avec elle était comment je voulais passer ma vie, mais je savais que tout serait bientôt fini. Je ne lui ai jamais fait savoir ce que j'avais appris et je lui ai donné mon amour et l'ai satisfaite chaque nuit. Quiconque nous voyait aurait pu penser que nous avions la relation la plus incroyable et aurait été jaloux de notre amour l'un pour l'autre. Cela a duré 3 mois et j'ai essayé de chercher des signes d'une liaison,
mais il n'y avait rien pour le prouver. Elle rentrait chez elle du travail à la même heure tous les soirs, pas d'appel téléphonique ou de message texte inhabituel. J'ai même pensé que peut-être tout cela était une erreur et que tout s'arrangerait. Monsieur Bryce, un détective privé, m'a appelé et a pris rendez-vous pour le lendemain. J'ai conduit en centre-ville jusqu'à leur bureau et me suis assis dans leur salle de conférence. Bonjour, Xavier. Heureux de vous revoir. C'est bon de vous revoir, Monsieur Bryce. Xavier, j'aimerais ne rien avoir à rapporter et j'aimerais pouvoir vous dire que vous aviez tort, mais malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Êtes-vous prêt à voir notre enquête? J'ai soupiré et dit oui. J'espérais le meilleur, mais je savais aussi ce qui se passait entre Martha et Jonathan. Monsieur Bryce a sorti un épais classeur à 3 anneaux en cuir et l'a placé devant moi. Il y avait plusieurs sections avec des onglets étiquetés message texte, transcription vocale, appel vidéo, transcription d'appels téléphoniques et photos. Monsieur Bryce, avant de révéler ceci, je suis très confus car depuis 3 mois, j'ai surveillé de près ses déplacements et son emploi du temps, et rien n'est inhabituel. Elle était la femme et l'amante parfaite, et rien n'a de sens. Eh bien, laissez-moi vous expliquer cela et voir si quelque chose s'éclaircit. J'ai arrêté de regarder les fichiers cloud parce que mon cœur ne pouvait pas supporter les messages textes et j'ai prié pour le meilleur. Bien sûr, cela n'était pas censé arriver. Il y avait plus de 75 pages de messages textes, 25 pages d'emails, 75 pages de photos horodatées les montrant entrer et sortir ensemble de chambres d'hôtel. Il y avait plus de 82 appels vidéo et 50 pages de conversations téléphoniques. Martha et Jonathan ont visité ce motel au moins 4 fois par semaine au cours des 3 derniers mois. Vous pouvez voir leurs photos tous les jours à 13 heures. Ils ont passé en moyenne 2 heures ensemble à chaque visite. Il semble que depuis un mois, 2 hommes ont rendu visite à votre femme 4 fois par semaine. Reconnaissez-vous cet homme? Oh mon Dieu, est-ce Jason Sinclair? Est-il le PDG de son entreprise? Vous dites qu'elle me trompe avec 2 hommes et l'un d'eux est le PDG? Désolé de devoir vous dire cela, mais d'après les messages textes, les appels téléphoniques et les vidéos, il entretient clairement une relation sexuelle avec votre femme. L'appel vidéo étiqueté balcon a en fait capturé son acte d'amour avec votre femme alors qu'elle se penchait sur la balustrade. Je pense qu'ils se sentaient intouchables et n'ont pas réalisé qu'ils étaient filmés. Notre vidéo 8K a capturé des gros plans de leur visage et notre audio les a également enregistrés. Il a diffusé la vidéo sur l'écran de 80 pouces. Il y avait Martha, ma femme, se penchant sur la balustrade avec son PDG derrière elle. J'ai eu la nausée. J'ai dû quitter la pièce quelques minutes pour récupérer. Je suis retourné dans la salle de conférence et les ai forcés à continuer car maintenant je voulais voir ce qu'elle faisait. La vidéo marquée Balcon 2 montre votre femme avec Jason et Jonathan en même temps. Je suis désolé de devoir tout montrer, mais comme ils étaient en public, vous pouvez utiliser ces vidéos si vous décidez de poursuivre votre divorce et la bataille pour la garde. Je suis resté bouche bée, émerveillé. J'ai quand même trouvé difficile de croire que ça pouvait être Martha et j'ai prié pour que tout cela se révèle être une énorme erreur. Xavier, nous avons enquêté sur Jonathan Wilkes et Jason Sinclair. Voici ce que nous avons trouvé. Jonathan est marié depuis 10 ans et a 4 jeunes enfants. Monsieur Sinclair est également marié depuis 25 ans et a 3 enfants adultes. Les messages textes révèlent que Jonathan a impliqué Jason dans leur jeu après que votre femme ait dit qu'elle voulait essayer un plan à 3. Il commence à faire sombre ici, donc je te laisserai lire quand tu seras prêt. Prends le dossier et cette clé USB avec tous les fichiers et vidéos. Je suis sûr que ton avocat aura besoin des deux. Lorsque j'ai rencontré mon avocate, elle était stupéfaite par la quantité de données que nous avions pu rassembler et ne pouvait pas croire qu'il n'y avait aucun signe de son adultère à la maison. Elle continue d'agir comme une épouse et une mère aimante comme si tout était complètement normal. L'avocate a dit que nous avions plusieurs actions à entreprendre en fonction des fichiers que j'ai fournis. Elle avait besoin de temps pour examiner toutes nos options et a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Je lui ai dit de commencer à préparer les papiers de divorce dès que possible.
Je suis sorti du bureau avec un gros poids sur l'estomac. Je savais que c'était fini avant d'avoir ces réunions, mais regarder ces vidéos a anéanti tout espoir de réconciliation. Toujours confus, je me suis demandé, qui était cette femme? Après que les filles soient allées se coucher, nous nous sommes assis sur le canapé et avons regardé un vieux film que j'avais trouvé sur Netflix appelé Infidèle. J'ai entendu dire que c'était un bon film. Donnons-lui une chance, ai-je dit, en appuyant sur lecture. Puisque le film parlait d'époux infidèles, j'avais prévu la conversation à l'avance. Pendant le film, j'ai dit à Martha qu'il y avait une fille dans mon bureau qui me draguait depuis quelques mois. Tu peux t'imaginer avec une autre femme, ai-je dit en riant. Elle m'a regardé avec des yeux étroits. Vraiment? Qui? Si je te surprends même à penser à être avec elle, je partirai. Tu comprends? Tu m'appartiens et à personne d'autre, a-t-elle dit, avec une expression sérieuse sur son visage. Même si j'ai essayé de rester joyeux, elle ne plaisantait pas. Elle a clairement fait comprendre qu'elle ne tolérerait aucune tromperie. Je ne pouvais pas croire à quel point elle était en colère à ce sujet, à quel point une personne peut être hypocrite. Elle s'est mise en colère à ce sujet alors qu'elle couche avec 2 hommes tous les jours dans mon dos. Incroyable. Ça me rend fou, Xavier. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'elle avant? Comment s'appelle-t-elle? Martha, détends-toi. C'est une stagiaire. Une jeune fille qui aime flirter. Je l'ai complètement ignorée. Et toi, Martha? Tu es la plus belle fille de ton bureau. Est-ce que tu dis que personne ne te drague? Bien sûr que non. Ils savent tous que je suis marié et que je ne te tromperai jamais. Alors, pendant tout notre mariage, tu n'as jamais pensé à être avec un autre mec ou fait quelque chose comme ça? Je veux dire, même un baiser amical. Est-ce que tu m'as déjà trompé, chérie? Maintenant, elle était vraiment en colère. Tu te moques de moi? Tu viens vraiment de me demander ça? Je te dis constamment combien je t'aime. Je suis toujours avec toi. Et je ne pourrai jamais penser à être avec un autre homme. Tu es un idiot. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies posé cette question. Je me suis excusé. J'ai été d'accord avec elle et j'ai continué à regarder le film. Je souriais en moi-même, en pensant qu'elle aurait dû devenir actrice car elle était si convaincante que j'en doutais même de moi-même. Pas étonnant qu'elle soit si douée dans son travail, pensais-je. Après que les choses se soient un peu calmées, elle s'est de nouveau appuyée contre mon épaule, et j'ai senti que le moment était venu. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application de messagerie, et sélectionné une photo de Martha et Jonathan s'embrassant sur la piste de danse avec sa main sur ses fesses. Je regardais la photo quand elle a remarqué que j'étais distrait. Que fais-tu, Xavier? Pourquoi ne regardes-tu pas le film? Parce que ce que je regarde est plus réaliste? De quoi parles-tu? J'ai baissé le son du film et je lui ai montré la photo. Elle s'est figée et a essayé de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Je suis resté là, regardant toujours la photo, et j'ai dit, « Wow, quel baiser tu donnes à Jonathan. » Je peux expliquer. Où as-tu eu cette photo? Quand tu dînais avec ton petit ami, Paul Stanton était dans le même restaurant et t'a vu avec ce mec. Il m'a envoyé un texto pour savoir si c'était vraiment toi ou si c'était un coup monté. Eh bien, c'était toi, et il me l'a envoyé. De plus, je dois dire que tu es tellement sexy dans cette robe. Je ne t'ai jamais vu dans une robe aussi courte ou révélatrice. Je pense que tu voulais impressionner ton petit ami. Oh, tu allais l'expliquer. J'ai hâte d'entendre ça, et je dis, remettant le téléphone sur mes genoux. Chérie, on a juste eu une danse, et il était ivre. Quand la chanson s'est terminée, il m'a attrapé et m'a embrassé. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'après ça, je l'ai giflé et j'ai fait tout un scandale. Je ne laisserai jamais cela arriver. En fait, j'ai acheté cette robe pour un dîner d'affaires, mais je n'avais pas réalisé à quel point elle était révélatrice jusqu'à présent. Je suis tellement désolé. Oh, je comprends. Ça peut arriver. Et c'était la seule fois que cela s'est produit? Je pouvais dire qu'elle n'était pas aussi confiante que d'habitude et j'ai dit, oui, chérie, et il ne le refera plus. Le film a continué, et je me suis reculé et suis resté tranquille, sachant que Martha était inquiète.
Après quelques minutes, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert une vidéo d'eux assis sur le canapé avec ma main sous sa jupe et j'ai commencé à regarder. Elle m'a regardé avec un air effrayé. Qu'est-ce que tu regardes maintenant? Tu te souviens de cette nuit où tu m'as appelé et dit que tu avais eu une longue journée et que tu es retourné dans ta chambre pour te préparer à dormir? Oui, chuchota-t-elle. C'est drôle parce que j'ai reçu un autre texto de Paul 2 heures après ton appel, et cette fois c'était une vidéo. Tu veux jeter un coup d'œil? Ai-je dit en appuyant sur lecture et en lui montrant clairement Jonathan et elle en train de s'embrasser, alors que ses mains exploraient ces trésors cachés qui étaient censés m'appartenir seuls. J'ai hâte d'entendre une nouvelle explication, ai-je dit en souriant. Maintenant ma colère était partie et tout ce que je ressentais était du mépris et de l'amusement face à sa réaction. Oh mon Dieu, Xavier, je suis tellement désolé. Après avoir raccroché, Jonathan a appelé et a dit que nous devions discuter du problème avec l'un des clients que nous devions rencontrer le matin. Il m'a demandé de descendre au lobby pour préparer la réunion. Je me souviens à peine de cette vidéo parce que j'avais bu quelques verres et j'étais un peu ivre. Tu sais comment je suis quand je suis ivre. Je sais que la vidéo a l'air compromettante, mais rien ne s'est passé après ça. Je me souviens exactement comment je suis remonté dans ma chambre. Je lui ai dit d'arrêter, que j'étais heureusement marié et je suis parti. Rien ne s'est passé. Tu dois me faire confiance. C'est là une partie du problème, Keaton, ai-je dit, en insistant sur le nom Keaton. Je l'ai vu cligner des yeux quand j'ai dit ça et j'ai continué. Le problème, c'est que je t'ai toujours cru, mais ces 20 dernières minutes, tu m'as menti 2 fois. Peux-tu voir les choses de mon côté? Je suis seul et l'amour de ma vie embrasse son patron sur 2 photos tout en portant la tenue la plus provocante qu'elle n'ait jamais portée. Comment crois-tu que je me sens, chérie? Xavier, je t'aime. C'était il y a 3 mois. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Honnêtement, je voulais voir si tu me le dirais toi-même. Je voulais m'assurer que ma femme était aussi honnête et transparente que nous l'avons toujours été l'un envers l'autre. Mais maintenant je comprends comment les choses sont entre nous. M'aimes-tu sur autre chose? As-tu une liaison avec lui? Tu l'aimes? Maintenant je jouais avec elle et je profitais de sa confusion et de son jeu d'acteur. Elle a commencé à sangloter et n'arrêtait pas de me dire combien elle m'aimait. Martha, arrête de me dire que tu m'aimes tellement. Je suis sûr que tu m'aimes et je t'aime toujours, mais ça n'a rien à voir avec ces photos. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu me mens? Dis-je, en appuyant sur le bouton d'enregistrement du téléphone sans qu'elle le sache. Xavier, écoute-moi. Rien ne s'est passé. Oui, je crois que je l'ai embrassé comme tu l'as vu, mais c'est tout. Et à chaque fois que je lui disais d'arrêter, je ne suis pas sûr de ce que Paul a vu ou t'a dit, mais tu dois me croire. D'accord, arrête de pleurer, bébé. Je te crois. Cependant, je suis perplexe par ta tenue. Je veux dire, tu ne portes jamais rien de tel pour moi et tu ne te maquilles jamais comme ça non plus. Est-ce que tu l'as fait pour lui? Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux me quitter pour lui, Martha? S'il te plaît, j'ai besoin de connaître la vérité. Les sanglots reprirent. Non, Xavier, je t'aime seulement toi. Je ne veux jamais te perdre. Rien ne s'est passé et je ne sais pas pourquoi je me suis habillé comme ça. C'est tellement contraire à ma nature. Peut-être que c'était parce que toutes les autres femmes étaient habillées de la même manière et je voulais avoir l'air aussi bien. Je ne sais pas vraiment. J'étais un peu incertaine. Je pense que je peux comprendre ça et ça a du sens. Mais pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Jonathan et de votre proximité? Puisque rien ne s'est réellement passé et que j'ai mis fin à tout ça, je ne voulais pas te contrarier. Je veux dire, c'est mon patron et je ne pouvais pas me permettre de perdre mon travail si quelque chose se passait. Si quelque chose s'était réellement passé, je te l'aurais dit tout de suite, tu sais. Je l'ai embrassée et l'ai tenue doucement, la laissant pleurer. C'était juste le début d'un épisode de vengeance qui allait durer 1 mois. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour et j'ai apprécié ses incroyables compétences, détaché en tant que son mari et me considérant comme l'un de ses partenaires sexuels. Je ne voulais pas me priver de son corps et la prévenir de quelque chose d'inhabituel.
La comédie était impressionnante, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Elle était plus passionnée que jamais, essayant de me convaincre que j'étais son seul amour. Cela a continué pendant les semaines suivantes, chaque nuit. Ses talents de comédienne étaient remarquables et je me contentais de regarder le spectacle. Le lendemain matin, je suis allé dans le cloud pour voir si elle avait eu des correspondances avec Jonathan et bien sûr, elle n'a pas déçu. Mon Dieu! Quelqu'un a pris des photos de nous à la foire et les a envoyées à Xavier. Son ami était au restaurant et m'a vu sans Xavier. Je ne suis pas sûr s'il sait, mais la vidéo nous montrait en train de nous embrasser. Putain! Maintenant que tu l'as mentionné, je me suis souvenu qu'un gars avec un téléphone en face de nous regardait ce qui se passait. Mais je n'ai rien pensé de tel. Qu'est-ce que Xavier a fait? Rien. Je l'ai convaincu qu'il ne s'était rien passé et je t'ai arrêté. Il n'a aucune idée que j'ai passé la nuit dans ta chambre. Je l'ai convaincu que c'était à cause de l'alcool et j'ai fait amende honorable. Il est facile à convaincre. Quelques baisers et une bonne nuit avec lui, c'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin pour le convaincre. Fais attention, bébé. On a convenu de se retrouver là-bas demain à 1h de l'après-midi, comme d'habitude. J'ai hâte. Trop de temps s'est écoulé. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, chaton. C'était le dernier message et je suis resté silencieux, en pensant à tout ça. Oui, évidemment, j'étais le plus grand idiot du monde, mais la vengeance est douce et j'ai marché sur des braises. Mais j'ai pris le temps de profiter des manigances de Martha et de voir combien d'autres mensonges elle dirait. La première chose que j'ai faite, bien sûr, a été de m'occuper de ma situation financière, de transférer des fonds, de fermer des comptes, et ainsi de suite. J'ai laissé ma principale carte Visa ouverte et j'ai abaissé la limite à 2500 $ pour contrôler tout dommage qu'elle pourrait causer. Comme Martha ne se doutait pas à quel point j'étais contrarié, elle n'a jamais pensé que je changerais quoi que ce soit. J'ai confirmé à l'avocat que puisque la maison m'appartenait avant le mariage, je n'aurais pas à quitter la maison une fois qu'elle serait informée. Bien sûr, j'ai préparé le fameux email que j'ai finalement envoyé, comprenant des vidéos, des messages textes et des photos, à tous ses amis, sa famille et ses collègues de travail. J'ai également créé des classeurs à 3 anneaux en double à partir de mon compte personnel pour que Madame Sinclair et Madame Wilkes partagent leur douleur. Je posterai ceci en même temps que tout le monde est informé et que des affaires sont déposées. J'ai demandé à mon avocat de se préparer à intenter des poursuites civiles publiques contre Jonathan, son patron, et Jason, le PDG de l'entreprise. Comme l'entreprise était l'une des plus grandes entreprises technologiques de la côte Est, mon avocat était ravi d'avoir le PDG impliqué. Nous allions leur faire une offre de règlement avant de rendre public le harcèlement sexuel des employés par le PDG et les managers. Nous avons travaillé avec les avocats des services de protection de l'enfance pour obtenir la garde exclusive des enfants et avons préparé les documents, les dossiers et les classeurs pour l'enquête. Au cours des semaines suivantes, tout semblait normal. Nous aimions les enfants et passions du temps ensemble tous les jours comme d'habitude. Nous sommes allés dîner et avons discuté de tout, évitant le gros éléphant dans la pièce. Je suis sûr que mon silence sur le sujet l'a rendue folle. Ne sachant pas à quoi je pensais devait être épuisant. J'ai décidé de m'amuser un peu avec Martha et lui ai posé quelques questions. Alors, Martha, est-ce que ton patron a pris des mesures contre toi après la foire? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? D'après ses conversations avec Jonathan, je savais qu'ils se rencontraient toujours tous les jours à l'hôtel. Je n'étais pas sûr comment elle pouvait se contrôler et mentir si facilement. C'était drôle de regarder sa réaction, et maintenant je pouvais même dire quand elle allait mentir. Elle a répondu calmement, « Non, rien du tout. C'est bizarre parce que nous agissons tous les deux comme si rien ne s'était passé. » Et c'est vrai, rien ne s'est réellement passé. Il a été très professionnel, et nous parlons rarement car nous sommes très occupés avec nos projets. Je suis resté là avec un sourire moqueur, toujours étonné que la mère de mes enfants et l'amour de ma vie puisse me mentir si facilement. Cette nuit-là, j'ai libéré toute la colère qui bouillonnait encore en moi. Je l'ai défiée et j'ai pleinement profité d'elle cette nuit-là. Mon Dieu, Xavier,
Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es un homme sauvage aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu si impoli et débridé. J'ai aimé ça. Quel cauchemar, pensai-je. Je savais que ce serait la dernière fois avant que toute cette merde n'éclate demain, et j'allais prendre autant que je le pouvais de ma future ex-femme. Cet après-midi-là, le shérif est entré dans les bureaux de Tricom International et a exigé de voir Monsieur Sinclair. Quelques instants plus tard, le shérif Clark est entré dans le bureau de Sinclair et lui a remis une enveloppe. Monsieur Sinclair, vous avez été informé. Une seconde plus tard, il était seul dans son grand bureau, tenant une enveloppe dans ses mains, et la peur s'est emparée de tout son corps. Après avoir lu la plainte pour la 3e fois, il a immédiatement dit à sa secrétaire d'inviter Jason dans son bureau. Pendant que sa secrétaire appelait, Jason venait de recevoir sa plainte du même shérif. Il s'est précipité dans le bureau de Sinclair, et ils sont restés tous les deux choqués et confus. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment cela a-t-il pu arriver, Jason? Si ma femme découvre ça, je serai ruiné. C'est de ta faute. Tu m'as dit que cette garce ne nous quitterait jamais. Répare ça, Jason, sinon je te jure que je te détruirai, toi et ta famille. Tu comprends? Sinclair était un homme avec qui il ne fallait pas plaisanter. Un homme de la rue impitoyable qui avait gravi les échelons de cette organisation multinationale de plusieurs milliards de dollars et n'avait aucune intention d'abandonner. Jonathan est sorti de son bureau et a attendu l'ascenseur pour descendre au 12e étage et parler à Martha. Alors qu'il marchait dans le couloir en direction du bureau de Martha, il vit le shérif arriver dans la direction opposée et réalisa qu'il venait de la direction de Martha. Il entra dans son bureau et la vit assise à son bureau, les larmes coulant sur son visage. Elle pleurait de manière incontrôlable et ne pouvait pas parler. Xavier venait de détruire son monde, tout comme elle avait détruit le sien il y a des mois. Il lui fallut plus d'1 heure pour se calmer suffisamment pour pouvoir parler, et même alors, elle pouvait à peine aligner une phrase. Ike, Martha, qu'est-ce qui s'est passé? Comment savait-il pour nous tous? Comment ça? Je viens de recevoir les papiers du divorce. Que veux-tu dire par « nous » ? Sinclair et moi sommes également poursuivis et nous sommes confrontés à une action en justice pour ce qui s'est passé. Nous ne savons pas quelle preuve il a, mais il doit y avoir eu plus que les 2 images que tu as vues. Tu dois obliger Xavier à reculer, sinon Sinclair nous détruira, moi et ma famille. Mon Dieu, c'est grave. C'est horrible. Va le voir et fais-lui comprendre. Fais tout ce qu'il faut pour arrêter ça. Rentre chez toi et règle ça. Appelle-moi ce soir si tu peux et tiens-moi au courant. Martha rassembla ses affaires, tremblante, et rentra chez elle. L'homme qu'elle aimait, son mari et le père de ses enfants, allait demander le divorce. Elle ne voulait pas divorcer et aimait vraiment Xavier, mais elle avait découvert que la stimulation sexuelle était ce dont elle avait besoin et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait faire comprendre à Xavier qu'elle ne pouvait pas le perdre à cause de ça. Elle rentra dans une maison vide. Les filles étaient chez la sœur de Xavier, comme chaque après-midi, pendant qu'ils travaillaient tous les deux. Elle appela la sœur de Xavier et demanda si elle pouvait laisser les enfants pour la nuit. Elle ne demanda pas pourquoi, mais bien sûr, Cathy était ravie d'avoir les filles pour la nuit. Martha prit une douche, se coiffa et se maquilla, puis attendit nerveusement le retour de Xavier du travail. À 6 heures, elle entendit la porte du garage s'ouvrir et attendit nerveusement qu'il rentre à la maison. « Salut Martha, je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Je pensais que tu serais avec Jonathan. Oh attends, il est marié et a des enfants. Je pense que ça pourrait être gênant. Xavier, s'il te plaît, parlons. » Elle prit sa main et le fit s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Elle avait l'air étrangement bien habillée et beaucoup plus aimable que d'habitude lorsqu'elle le rencontra. Il s'y attendait et continua à jouer le jeu. « Xavier, comme tu le sais déjà, j'ai été informé aujourd'hui, mais comprends-tu que je ne veux pas divorcer? J'ai besoin de toi et je t'aime. Je ne signerai pas ces papiers. Jonathan ne signifie rien pour moi. J'en avais juste besoin et je suis tellement désolé. Je ne le referai jamais, je te le promets. Oh, tu promets? Je pense que je peux te faire confiance maintenant. Donc voilà,
Je vais juste tout oublier et on peut revenir à la normale, ai-je dit avec un sourire affectueux. Martha m'a attrapé et m'a embrassé. Merci bébé. Je t'aime tellement. Je suis content que tu me pardonnes et que tu comprennes. Je ne te mentirai plus jamais. C'était une surprise. J'étais sûr qu'elle avait compris que je faisais de l'ironie. Je me suis reculé et je l'ai repoussée. Tu es folle. Je ne pourrai jamais te faire confiance à nouveau. Après tous tes mensonges et ta tromperie, il n'y a plus rien. Je t'ai donné tellement de chance, mais tu continues à mentir, me tromper et à ruiner nos vies. Je sais tout de tes déjeuners quotidiens à l'hôtel avec tes patrons. Tu pensais vraiment que je te reprendrais après ce que tu as fait? As-tu déjà pensé au mal que tu fais aux filles? Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Mais si, tu dois. Et pourquoi tu t'intéresses à Sinclair et Jonathan? Eh bien, tes amants sont aussi tes PDG et les PDG d'une entreprise multinationale. Après t'avoir quitté, j'aurais besoin d'argent pour soutenir correctement les filles, et étant donné qu'ils sont en partie responsables de la destruction de notre mariage et de ma vie, je vais les détruire aussi. J'ai l'intention de détruire leur famille, de les atteindre financièrement et de les utiliser comme ils t'ont utilisé. Martha n'avait jamais entendu Xavier parler ainsi, et elle ne l'avait jamais vu aussi en colère et déterminée. La gravité de la situation lui est enfin apparue, et elle a réalisé qu'elle n'était plus maîtresse de la situation ni de son mari. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était supplier. Donc, avec des larmes aux yeux, à genoux, elle tenait les jambes de Xavier et le suppliait de lui pardonner. Xavier était vraiment désolé pour elle, mais sa rage a pris le dessus sur cette faiblesse, et il l'a emmenée sur le canapé. D'une voix apaisante, Xavier s'est adressé à Martha comme si elle était un enfant. « Écoute-moi, Martha. Tu dois faire tes bagages et aller chez ta mère pour quelques nuits. Trouve un avocat, et ensuite nous pourrons organiser une réunion pour tout discuter. En attendant, un conseil. Je te conseille de rester loin de Jason et Jonathan. Les choses vont devenir moches. » Plus tard, ce soir-là, chez sa mère, elle expliqua qu'elle et Xavier s'étaient disputés et qu'elle avait besoin d'être avec elle pendant quelques jours. À 23 heures le même jour, elle a appelé Jonathan sur son téléphone portable. Jonathan lui a demandé d'attendre et a rapidement mis Jason en communication avec un appel à 3. « Jason, tu es là? Martha, es-tu là? Oui, nous sommes là. » Sinclair a commencé la conversation. « Alors, Martha, as-tu réussi à le persuader d'abandonner les poursuites et le divorce? » Non, en fait, il m'a mise à la porte et m'a prévenu de faire attention car cela pourrait causer des ennuis. Sinclair a crié dans le téléphone, « Mon Dieu, Jonathan, qu'as-tu fait? Martha, tu es une salope. Je te jure que je te tuerai, toi et Jonathan, si ma famille découvre ça. Peu importe ce que tu fais, mais arrête ça. » Martha a pleuré, « Je ne peux rien faire. Il est hors de contrôle et ne veut rien entendre de ce que je dis. Il ne répond même pas à mes appels ou messages. » Sinclair a pris la parole. « Jonathan, tu dois arranger ça. Prends rendez-vous avec Xavier et fais-le nous rencontrer dans un bar quelque part. N'importe où bruyant, plus c'est bruyant, mieux c'est. Martha, tu seras là aussi, et demande-lui d'abandonner les poursuites devant nous. S'il dit non, alors Jonathan et moi lui expliquerons à quel point cela sera préjudiciable pour lui et sa famille s'il ne recule pas. J'ai des gens chargés de régler ce genre de choses et je n'hésiterai pas à les utiliser pour éviter que ce spectacle ne vire au cauchemar complet. Jonathan, tu comprends ce que tu dois faire? Oui, monsieur Sinclair. Martha, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Oui, monsieur Sinclair, je le ferai et je le ferai demain après-midi. Nous n'avons pas de temps à perdre. Prenez rendez-vous demain. Sinclair a disparu. Martha et Jonathan ont raccroché après quelques minutes, réfléchissant à la situation. Cette nuit-là, lorsque Xavier a entendu l'appel, il n'a pas été surpris par leur désespoir et a fait son propre plan. Comme prévu, Jonathan a appelé Xavier le lendemain matin et a demandé une réunion pour discuter d'un règlement. Il a dit de le rencontrer dans la cour à 18 heures le même jour. Xavier a accepté et à 16 heures,
il était dans le bureau de son enquêteur privé, se préparant à rencontrer Jonathan. Ils ont utilisé la dernière technologie avec une annulation de bruit pour se concentrer sur la fréquence de la voix et obtenir un son clair même dans des environnements bruyants. Un enquêteur privé sera également présent pour filmer la réunion en tant que substitut de l'événement. Xavier est entré à 18h15, les faisant délibérément attendre et ajoutant un peu de temps supplémentaire pour que l'enquêteur privé localise sa caméra vidéo. Xavier a vu Martha et s'est approché du groupe. « Martha, je suis surpris de te voir ici avec tes petits amis, mais je pense que nous savons quelle est votre alliance. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Pourquoi sommes-nous ici? » a parlé Sinclair. Xavier, je suis Jason Sinclair, et j'ai demandé cette réunion. Sinclair, tu as l'air complètement différent en vrai. Ces vidéos ne te rendent pas justice. Je ne peux pas dire que je suis content de te rencontrer. Oui, c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Voici Jonathan Wilkes. Jonathan, l'homme qui a séduit ma femme et détruit mon mariage. Je ne peux pas dire que je suis content de vous rencontrer. A déclaré Sinclair. Je ne te blâme pas pour ta colère. Crois-moi, si j'étais à ta place, je ne sais pas ce que je ferais, mais quoi que ce soit, nous devons discuter de quelque chose. Allez, qu'est-ce qui te préoccupe? Dit Xavier. Nous voulons que tu abandonnes les poursuites que tu as engagées contre moi, Jonathan et la société. Drôle, c'est tout? Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça. Quelqu'un doit payer pour m'avoir enlevé la chose la plus importante de ma vie. En regardant Martha, il ajouta, « La seule femme que j'ai jamais aimée est la mère de mes enfants. Je ne peux pas imaginer la vie sans elle. » Martha s'est mise à pleurer en réalisant comment elle avait détruit les choses les plus importantes de sa vie. « Que faut-il pour que tu arrêtes tout ça et ramènes Martha? » Dit ton prix. Tout d'abord, il n'y a pas d'argent au monde que tu pourrais m'offrir pour la récupérer. Elle a trahi mon amour, ma confiance et la vie de nos enfants pour une fête avec vous deux idiots. Cela n'arrivera jamais. Je vais abandonner les affaires civiles et commerciales sous deux conditions. Premièrement, je veux une compensation de 5 millions de dollars. Deuxièmement, je veux rencontrer vos deux femmes et Martha. Vous devez admettre pleinement ce que vous avez fait. Si vous acceptez ces deux conditions, j'arrêterai les poursuites. Va te faire foutre, Xavier. Je te donnerai 100 000 dollars et tu devras signer un accord stipulant que tu ne discuteras jamais de cela avec qui que ce soit. Sinclair s'est penché et a parlé à voix basse. Je ne peux pas faire subir ça à ma famille, et s'ils découvrent, Xavier, je te tuerai. Martha nous a raconté toute ta routine quotidienne et te faire disparaître serait un jeu d'enfant. Alors essayons à nouveau. Il a été choqué quand Xavier a souri et a pris une gorgée de sa boisson. Eh bien, je peux réduire le montant à 4 millions de dollars, mais vos familles doivent savoir ce que vous avez fait. Sinclair était abasourdi. Xavier, tu signes ton propre arrêt de mort. Réfléchis-y attentivement. Abandonne les poursuites et reprends Martha. Ce n'était qu'une aventure. Nous pouvons mettre fin à tout ça. Xavier a sorti son téléphone et a envoyé 2 messages textes, a ouvert son email et a envoyé l'email qu'il avait préparé, avec toutes les vidéos et images. Les messages textes ont maintenant été envoyés à tous les amis, la famille et les collègues de travail de Martha. Les 2 messages textes envoyés par Xavier étaient destinés aux coursiers qui étaient assis devant la maison de Jason et Jonathan, attendant ses instructions. Le message disait « Livrez le colis » et en quelques minutes, Madame Sinclair et Madame Wilkes avaient maintenant des classeurs à 3 anneaux contenant toutes les photos, vidéos, messages, appels téléphoniques et preuves de leur liaison. Sinclair commença à s'énerver et cria à cause de l'inattention de Xavier « Bordel, Xavier, je te parle. Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-tu retirer les accusations? Ma réponse à toi, Jason, Jonathan et ma femme est d'aller au diable. » Juste à ce moment-là, les téléphones de Jason et Jonathan ont sonné. Leur femme parlait au téléphone. J'ai vu le visage de Sinclair rougir et il m'a regardé avec des yeux en colère. J'ai vu que Jonathan était choqué et j'ai réellement vu des larmes monter à ses yeux. Martha m'a regardé et a demandé ce qui se passait.
J'ai répondu, vérifiez vos emails dans quelques minutes et je pense que vous comprendrez. Sinclair a raccroché avec sa femme, a pointé son doigt sur ma poitrine et a crié, tu es mort, Xavier. Je vais te trancher la gorge et te regarder mourir comme un chien. Il s'est retourné et a quitté le bar. Jonathan m'a regardé et a simplement dit, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? J'étais stupéfait qu'il demande quelque chose d'aussi stupide. Vraiment? Tu as utilisé ma femme, l'amour de ma vie et la mère de mes jumelles tous les jours pendant les 6 derniers mois et tu l'as mise en relation avec Sinclair pour un plan à 3 et tu es surpris que quelqu'un riposte. Tout ce que j'ai envoyé à ta douce femme était pour son bien afin qu'elle sache quel prédateur dégénéré tu es et comment tu as ruiné tant de vies. Le téléphone de Martha a commencé à sonner quand sa sœur, son frère, sa tante l'ont appelé quelques minutes plus tard. Maintenant, ils ont tous regardé les vidéos et les photos et ils avaient beaucoup de questions. Elle a dit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait, puis a ouvert son email pour voir ce que j'avais envoyé. Sa mâchoire est tombée et elle m'a regardé en colère. Comment as-tu pu me faire ça? Tu l'as rendu trop facile, chérie. Je t'aime vraiment, mais c'est fini entre nous et après avoir remis cet enregistrement audio de cette réunion à la police et aux services sociaux, mon avocat est presque convaincu que j'obtiendrai la garde exclusive des filles et tu auras de la chance d'éviter la prison. Désolé, Kitty. Oui, chaton, c'est mon petit nom pour toi que tu partageais avec ton copain de lit. Je sais tout, princesse, et maintenant tu dois payer pour toutes tes actions. Pour éviter que cela ne devienne public, Tricom a réglé le procès en versant 2 millions de dollars à Xavier Hunter. Jason Sinclair a été suspendu de son poste de PDG et licencié sans indemnité pour avoir enfreint la clause morale de son contrat. Il a perdu plus de 10 millions de dollars en options d'achat d'actions et un accord de départ de 5 millions de dollars. Sinclair purge également une peine de 5 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que plusieurs autres chefs d'accusation, après une enquête sur ses activités commerciales. La femme de Sinclair l'a divorcé pendant qu'il était en prison et l'a crucifié financièrement. Il sortira de prison sans un sou, sans famille et sans domicile. Cette nouvelle a un peu soulagé Xavier, qui a même souri pour la première fois en des mois. Madame Wilkes a également divorcé de Jonathan, le laissant sans argent, sans domicile, sans pension alimentaire pour enfants et sans la moitié de ses revenus en pension alimentaire. Il a été condamné à payer 1 million de dollars lors d'un procès civil pour complot, adultère et perte d'affection dans le mariage de Xavier et Martha. Il avait perdu son emploi et travaillait maintenant comme journalier. Xavier prenait toujours plaisir à sa vengeance lorsqu'il a appris le sort de Jonathan. Il a été contraint de déposer le bilan et a commencé à vivre sous un pont près de l'endroit où se rassemblaient les journaliers. Cela a également procuré un certain plaisir à Xavier, et il s'est retrouvé à sourire plus souvent. Martha a été condamnée à 5 ans de prison, mais grâce à l'aide de Xavier, la peine a été réduite à 1 an de résidence surveillée et 4 ans de mise à l'épreuve pour complot. Elle a perdu la bataille pour la garde des enfants, et Xavier a maintenant la garde exclusive. En raison des preuves et du crime, elle n'a pas réussi à obtenir son divorce. La maison appartenait à Xavier, donc elle n'avait nulle part où vivre. Avant d'être licenciée, elle gagnait autant que Xavier, donc il n'y avait pas de pension alimentaire pour enfants. Martha est tombée dans une profonde dépression et vit maintenant dans le sous-sol de sa mère. La famille s'est retournée contre Martha pour ce qu'elle a fait, ce qui lui a fait perdre le droit de visite de ses enfants. L'email que j'ai envoyé avec la vidéo et les photos a révélé un côté sombre de Martha que personne n'avait reconnu. Cela a eu l'effet escompté et a complètement détruit le réseau de soutien de la famille de Martha. Personne ne semble pouvoir pardonner à Martha, y compris Martha elle-même. Elle prend des médicaments en raison de 3 tentatives de suicide. Elle a été admise et sortie d'hôpitaux psychiatriques au cours des 6 derniers mois et ne peut se pardonner d'avoir contribué à la destruction de vies. Xavier passe maintenant tout son temps avec les filles. Le fait de ne pas avoir à travailler après le divorce lui permet de consacrer sa vie à ses enfants. Les enfants n'ont pas vu leur mère depuis sa tentative de suicide, mais ils bénéficient d'un solide soutien de la part de la sœur et de la mère de Xavier.
Les filles vont bien, et cet épisode traumatisant n'aura pas d'effet durable sur elles. La vengeance était douce, mais elle ne guérirait jamais complètement les blessures de Xavier. Il aimait toujours Martha et lui avait pardonné, mais il ne l'oublierait jamais. Les filles le tenaient occupé, ce qui l'empêchait de se sentir seul. En raison de la trahison, des mensonges et de la tromperie, il faudra des années avant que Xavier puisse à nouveau aimer et faire confiance. C'est incroyable comment de petites choses peuvent avoir un impact considérable sur tant de personnes. Soyez prudents. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième moitié ne vous trompe pas et allez écouter la prochaine histoire, car celle-ci n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.